Demain, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, le moment où le soleil est à son point le plus haut. Et ce n'est pas un hasard si ce challenge se termine là, demain, avec toute la lumière qu'on peut porter. Mais aujourd'hui, on s'arrête. On va regarder en arrière une dernière fois, pas pour regretter, mais juste pour voir le chemin parcouru. Je m'appelle Virginie, bienvenue sur ma chaîne Entre deux mondes. Bienvenue dans le jour 6 du challenge 7 jours de transformation. Et aujourd'hui, on ancre la gratitude, la vraie, celle qui vient du ventre. Donc hier, vous avez chassé les synchronicités. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé, peut-être des chiffres qui se répétaient, peut-être depuis des jours, des rencontres comme ça, impossibles à expliquer. Voilà, l'univers vous a parlé et vous avez commencé à l'entendre, donc bravo. Donc gardez bien ces synchronicités précieusement, parce qu'aujourd'hui, voilà, on va ancrer la gratitude, parce qu'elles font partie de ce qu'on remercie. Et ce qui est important quand on parle de gratitude, on ne va pas faire une pratique de développement personnel qu'on fait parce qu'on nous dit que ça attire l'abondance, même si c'est vrai. La vraie gratitude, celle qui transforme, c'est quelque chose de plus viscéral. C'est regarder ce qui est là et décider que ça compte. Vous voyez, pas seulement les belles choses, aussi les choses plus difficiles, aussi ce qu'on a traversé, ce qu'on a lâché, ce qui nous a fait mal, mais qui nous a quand même fait avancer. Donc cette semaine, on a planté une intention, lâché ce qui nous retenait, ouvert notre cœur, écouté et reçu. Donc on a fait 5 jours de travail intérieurement et aujourd'hui on va remercier, pas parce que tout est parfait, ça ne sera jamais parfait, mais parce que vous êtes encore là à avancer et que ça mérite d'être reconnu quand même. Il faut célébrer les victoires, même petites. Donc on va faire ça avec 7 gratitudes, une pour chaque jour du challenge. Je vais vous guider si vous voulez, si vous n'avez pas d'idée qui vous vient en tête. Donc vous pouvez écrire avec moi si vous avez un carnet, prenez-le, ou une feuille blanche. Comme vous voulez, vous pouvez trouver des petites choses comme ça sur internet à imprimer. Donc on est parti, installe-toi confortablement. Prends voilà, ton support, ton crayon et laisse venir chaque gratitude comme ça, sans la forcer. La première phrase qui vient, c'est la bonne. Et puis si jamais tu n'as pas de phrase parce que tu n'arrives pas à faire ce genre de pratique, c'est une première. Je vais te guider, je vais noter, je vais faire le travail en même temps que toi. Donc tu vas pouvoir regarder. Donc le jour numéro 1, on a planté l'intention. Donc voilà, mettez la phrase. Quelle gratitude vous avez par rapport à ça? Donc je suis reconnaissante pour l'intention que j'ai posée en début de semaine. Pour le courage qu'il a fallu. Pour la nommer. Et pour tout ce qu'elle a mis en mouvement depuis. Voilà, concernant notre jour numéro 1. Jour numéro 2, tu te souviens, on a lâché ce qui nous freinait un peu. Alors,
Donc note ce qui te vient par la tête sur ce jour-là. Pourquoi tu veux remercier? Ou alors tu me recopies si tu n'as vraiment pas d'idée. Donc je suis reconnaissante pour ce que j'ai osé regarder en face. Même si ce n'est pas entier. Même si ce n'est pas fini. Ce geste comptait. Et il compte encore. Voilà concernant la gratitude pour le jour numéro 2. Donc vous voyez, il faut exercer un petit peu votre cerveau à la gratitude. Vous couchez en prenant 3 choses positives de votre journée. Ça peut être un bon bain que vous avez pris, un plat que vous avez mangé, un coup de fil, une visite que vous avez eue, quelque chose de tout banal hein, des fois. Hein. On est parti avec le 3e jour, vous vous souvenez, on avait ouvert le cœur. Donc là, on va apporter une gratitude pour le cœur. Donc, je suis reconnaissante pour mon cœur. Pour tout ce qu'il a traversé. Pour sa capacité à s'ouvrir, même quand il est blessé. Voilà. Je te dis merci pour tout. Pour tout ça. Voilà, concernant le 3e jour. 4e jour, on a travaillé l'intuition. Vous vous souvenez avec le pendule. Voilà. Donc écrivez ce qui vous passe par la tête, sinon vous me suivez, hein, si vous n'avez pas d'idée comme ça, si vous n'êtes pas familier avec ce genre de pratique. Donc, je suis reconnaissante pour cette voix intérieure qui sait même quand je ne l'écoute pas. Merci pour ce corps qui répond, qui connaît le chemin. Je lui fais confiance. On passe au 5e jour, 5e gratitude. Les signes reçus de l'univers. Donc je suis reconnaissante pour les signes reçus cette semaine. Et
même ceux que je n'ai pas vus. Même ceux que je n'ai pas reconnus. Je fais confiance à l'univers. Je fais confiance au fait que l'univers me parle. Et j'apprends à l'écouter. Donc là, on va noter une gratitude pour la semaine dans sa globalité. Donc je suis reconnaissante pour cette semaine. C'est très important d'écrire, je vous l'avais déjà dit, mais ça vous oblige à plus... c'est beaucoup mieux que juste à l'oral. Si vous pouvez l'écrire, vous avez encore plus d'impact. Donc je suis reconnaissante pour cette semaine. Pour le fait d'avoir choisi de la traverser pour que chaque jour où j'aurais pu décrocher et où je suis restée quand même. Voilà. Et donc on termine avec cette 7e gratitude, gratitude anticipée pour le solstice. Donc je suis reconnaissante pour ce qui arrive demain. Pour ce qui arrive demain. Pour la lumière. Pour tout ce que je vais porter en moi dans la 2e moitié de cette année. Pour tout ce que je vais porter en moi pour la 2e moitié de cette année. Je suis prête. Je rayonne. Voilà. 7 jours. 7 gratitudes. Si tu as écrit au moins une phrase qui t'a touché, ben c'est déjà une transformation, bravo. Garde ce carnet ou ces petites feuilles près de toi. Et puis si tu te réveilles... peut-être cette nuit ou demain matin, relis cette 7e gratitude. Je suis prête, je rayonne. Parce que demain, on va finir, on va aller jusqu'au bout. Et donc, on va simplement demander à nos guides quelle transformation cette semaine elle a semé en nous. Tout simplement. Quelle transformation cette semaine a-t-elle semé en nous ? Quelle transformation cette semaine a-t-elle semé en nous, s'il vous plaît? Voilà notre carte. Regarde-la comme d'habitude. Qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà, donc la transformation, elle est là, mais elle se tisse dans l'invisible.
Cette carte, elle te dit clairement, avec douceur, hein, que les graines sont en terre. Vous voyez, on a traversé une semaine de solstice intense, hein, de création, d'ouverture. Et que quelque chose de profond, il s'est déposé en nous, hein, mais que ce n'est pas encore le temps de la floraison visible. Vous voyez, c'est le temps de la gestation sacrée. Hein. Le chiffre 11, nombre maître, de l'éveil intuitif, hein, comme de par hasard, comme quoi le hasard n'existe pas. Ça nous confirme bien que cette semaine, elle a été... elle nous a activé, hein, quelque chose en nous, hein, au niveau de notre sensibilité, hein, de notre canal. Alors sûrement que tu n'en mesures pas encore toute la portée, mais c'est bien là. Hein. Vous voyez cette femme, en fait, elle est comme ça, entourée de fleurs, et elle a une de ses mains, pour moi, qui est près de son cœur. Presque comme un secret, vous voyez, qu'elle garde encore pour elle. Qu'elle ne veut pas dévoiler. Et bien, pour moi, ce secret, c'est la nouvelle version de nous-mêmes, hein, qui se forme dans l'ombre. Hein. On travaille dans l'ombre. Donc clairement, le message à avoir avec cette carte, c'est ne cherche pas à avoir la transformation déjà accomplie tout de suite. Hein. Elle est semée, voilà. Laisse-la pousser à son rythme. Et ce qui naît en fait en toi de cette semaine sera visible, mais au bon moment. D'accord ? C'est pas au bout des 7 jours que tu verras une transformation intense. Donc voilà, super message. Merci beaucoup à nos guides. Donc avant de te laisser, je vais te donner juste 3 choses à faire d'ici demain, si tu peux. C'est que ce soir, voilà, allume une bougie. N'importe quelle bougie, hein. Tu n'as pas besoin d'avoir un rituel compliqué, hein. Juste une petite flamme, vous voyez, quelque chose, une petite bougie chauffe-plat, ça ira très bien. Et pendant qu'elle brûle, tu vois, comme ça à côté, relis mentalement ou à haute voix ta 7e gratitude, celle pour le solstice, hein, que tu la prépares vraiment intérieurement. Écris aussi une phrase pour demain, en 2e chose. Écris une phrase pour demain, une seule, hein. Quelque chose que tu veux porter avec toi pour cette 2e moitié de l'année, tu vois. Pas un objectif, hein, plutôt une façon d'être. Par exemple, cette année, je choisis 3 petits points, ou cette année, je deviens 3 petits points, ou alors cette année, je rayonne 3 petits points, tu vois. Et 3e chose, si tu peux, bien sûr, demain matin, sors dehors, même 5 minutes, hein, voilà, regarde le ciel comme ça, lève la tête, sens les rayons du soleil sur ton visage. En plus, ils annoncent une journée très très chaude, donc le soleil sera là. Et dis-toi que tu ne seras pas la seule à faire ça, qu'on sera plusieurs personnes à accueillir comme ça cette journée. Voilà. Donc dans les commentaires, n'hésite pas à partager l'une de tes 7 gratitudes, hein, celle qui t'a le plus touché. Hein. Alors une seule phrase, hein, n'écris pas besoin de tout expliquer, de tout justifier. Juste une phrase, ça suffit. Parce que la gratitude qu'on partage, elle se multiplie. Et je veux vraiment que ce challenge laisse quelque chose de beau. Voilà, quelque chose que les gens qui passeront ici, même dans quelques mois, en regardant cette vidéo ou en lisant les commentaires, pourront lire et ressentir en fait ce que les gens ont vécu. Hein. Donc demain, c'est le solstice, pardon. Voilà, sois là. Moi, je te dis à demain, le jour 7, le dernier, le plus lumineux. À demain, bonne journée.